Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, récupération, recyclage. Donc du coup cette fois-ci on va faire une petite boîte avec une ancienne boîte de Madeleine que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Voilà, donc on va faire ça pour faire une petite boîte de rangement, quelque chose de très sympathique. Et vous montrer que comme quoi c'est peut être assez simple de récupérer ce qu'on a à la maison pour réaliser de choses assez sympathiques. Donc on est parti. Alors, pour réaliser cette boîte, je vais me servir en base d'une boîte à madeleine que j'avais eue lors d'une dégustation multirégion. Je vais utiliser également du papier scrapbooking avec un motif de mon choix, de la colle que je trouve chez Action, pinceau, et il me faudra également du carton pour renforcer la boîte. Donc pour commencer, j'enlève l'espèce de petite partie qui sert à fermer la boîte. Je pose ma boîte sur le côté sur le carton pour pouvoir découper le premier morceau. Voilà ce que j'ai et du coup j'ai décidé aussi d'enlever les rabats et le haut pour la boîte pour avoir une boîte qui se ferme juste en se rabattant. Donc là je mets mon carton à l'intérieur de la boîte, j'enlève l'excédent en haut parce que j'avais pas bien découpé et ensuite je mets à l'intérieur, voilà ce que ça donne et je fais pareil pour l'autre côté. Je procède de la même façon et je colle. Ensuite, je vais devoir aussi découper les morceaux dans la longueur. Là, j'ai mesuré avec ma règle parce qu'il y a une taille en moins par rapport au carton que j'ai déjà coupé. Je découpe et je colle à l'intérieur de ma boîte. Comme ça, j'ai une boîte qui est plus solide que la boîte de démarrage. Je mesure la longueur et la largeur pour réaliser le fond que je colle et que je dispose ensuite à l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Je prends mon papier, j'ai choisi un papier imitation bois pour réaliser le tour de ma boîte. Donc je le dispose sur le côté sans espace, par contre je garde 1 cm en haut et 1 cm en bas pour pouvoir rabattre. J'ai choisi de le faire dans le sens de la longueur du bois et ça va me faire un raccord sur les prochains, donc il faut que je fasse attention pour ne pas avoir de raccord mal fait, que ce suive bien. Je colle aussi la partie qui dépasse en haut, je la rabats à l'intérieur et je fais pareil pour le rabat que j'ai fait au fond. Donc la meilleure solution pour que ça colle bien, c'est de remettre la boîte debout et de bien appuyer. Et ça tient très bien. Voilà, donc je fais pareil pour les deux côtés. Donc je fais bien attention à mon raccord, vous voyez. Là j'ai juste rajouté un petit morceau parce que j'avais pas assez en longueur. Voilà ce que ça donne. Maintenant on s'attaque à l'arrière de la boîte et au couvercle. Donc j'ai découpé à la bonne dimension un morceau de papier. Je vais faire un espèce de bout en T en fait, parce que à l'arrière de la boîte j'ai pas besoin que ça dépasse, comme ceci, et sur le haut de la boîte, si. Donc là j'ai fait mon raccord, j'ai bien fait attention que ça tombe bien. Je mets de la colle et je colle. Donc là, j'ai le rabat en dessous qu'il faudra que je mette à la fin. Et ensuite, non, finalement, je ne le fais pas à la fin, je le fais maintenant. Voilà. Et ensuite, je vais faire le pli à l'arrière pour pouvoir coller sur le haut de ma boîte. Donc comme vous avez vu, j'ai laissé dépasser des petits morceaux de papier d'à peu près 1 cm. Je vais découper pour enlever les angles. Et ensuite, je vais rabattre mon papier en collant. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant à l'extérieur de la boîte. Je vais m'occuper du fond. Donc là j'ai pris un papier un peu similaire à celui que j'ai utilisé pour le côté parce que je n'avais plus assez de ce papier avec le motif bois. Donc j'ai pris celui-ci. De toute façon c'est sur le fond, on ne voit rien. Et je mets de la colle et je colle tout ça. Alors, ce que j'ai oublié, c'est que je voulais mettre un petit ruban pour pouvoir fermer la boîte. Donc, je redécolle un petit peu. Je prends un morceau de ruban. Donc, j'ai pris un rose doré. Je remets de la colle et je mets mon morceau de ruban et je recolle tout ça. Ensuite, je prends du papier de couleur ou à motif pour faire le fond de la boîte. J'ai choisi ce papier à rayures. Donc là, je mesure la largeur pour le couvercle, en fait, pour pouvoir faire le côté et le couvercle en même temps. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je viendrai coller après. Je m'occupe des petits côtés de la boîte. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais des morceaux avec des rabats.
Donc comme ceci, je mets dedans la boîte et je plie pour avoir la bonne dimension. Je coupe à la bonne hauteur, bien sûr, après avoir mesuré en le mettant dans la boîte. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je m'attaque aussi aux largeurs. Et là, j'ai tous mes morceaux, donc le haut avec le couvercle, les deux côtés les plus petits et le côté qui se trouve en face. Je mesure aussi pour réaliser le fond. Donc là, je vais faire avec le tour de la boîte. Donc ça sera bien entendu trop grand. Et c'est normal parce que je vais faire des rabats pour pouvoir coller les autres morceaux de papier décoratif. Vous le verrez mieux dans la vidéo. Donc ce que je fais, je coupe un petit peu pour pouvoir plier mon papier. Je le fais à l'aide d'une règle parce que c'est plus facile et au moins on est sûr que c'est droit. Donc voilà, ça fait quand même une espèce de petit panier. Je mets de la colle au fond de ma boîte et ensuite je colle bien tout ça. Donc je mets bien au fond, je cale bien sur les côtés. Finalement, j'ai décidé de découper les petits morceaux de papier qui dépassaient parce que ça me gênait. Là, je vais coller les rebords. Et ensuite, quand je vais venir coller mes autres papiers décoratifs, on aura quelque chose de propre au niveau des angles et des arêtes. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je colle les morceaux de papier que j'avais découpés au préalable. Donc je colle en premier les petits côtés, parce qu'il y a des rabats. Et ensuite, je viendrai coller le grand côté et le côté avec le couvercle intégré au niveau du papier après. Comme ça, j'ai des angles aussi qui sont propres. Donc là, maintenant, je m'attaque au haut. Donc je colle en premier, j'en colle la façade de ma boîte. Enfin, la face de ma boîte. Et ensuite, je marque le pli à l'aide d'une règle. Je marque aussi en pliant et en fermant la boîte. Je n'oublie pas cette fois-ci de mettre mon ruban. Donc je mets de la colle. Je le mets et ensuite je vais venir coller par-dessus le papier. Voilà, comme ceci. Je plie un petit peu la boîte pour que on ait moins de difficulté à la fermer. Et je fais sécher comme ça. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, on a terminé avec ce DIY, j'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, cette petite boîte que j'ai réalisée me sert du coup à ranger un petit peu de matériel style ruban, petites perles et tout. Voilà, je trouve ça super sympathique et je pense que je vais en refaire d'autres. Ce que je vous ai pas dit au début de la vidéo, c'est que pour réaliser ce genre de tuto, je m'inspire de la chaîne de ces Tagada Nail, que d'ailleurs la dernière fois je crois que je n'ai pas prononcé correctement, mais c'est pas grave, où je regarde régulièrement ces vidéos et où elle réalise beaucoup de DIY comme ça avec des objets de récupération, que ce soit du carton ou encore des objets qu'elle récupère en déchetterie et tout. Et voilà, du coup ça me donne des idées de vidéos et je me dis que ça peut être sympa à vous présenter avec ce que moi j'ai à la maison pour réaliser tout ça. Donc il y a des techniques que je récupère de sa chaîne bien entendu, mais en tout cas voilà. Donc du coup n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, en commentaire en dessous de la vidéo je vous attends pour me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous a donné envie vous aussi de tenter de récupérer quelques boîtes que vous avez prévu de vous débarrasser et que finalement vous avez peut-être réalisé des petites boîtes avec. Voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux si jamais vous le faites et que je vois ce que ça donne. Voilà, je serais ravie de les repartager pour montrer un petit peu à tout le monde que c'est accessible. C'est très facile pour le faire, il faut un minimum de matériel, donc c'est ça qui est cool. Et puis voilà, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.